Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme, mon ami. Aujourd'hui, on va avoir un beau sujet ensemble, les finances. Je n'ai pas parlé souvent en épisode solo, j'ai eu quelques invités qu'on a parlé un peu d'argent. Mais je voulais faire cette sphère-là parce que ça va être un autre épisode que je vais... dans le fond, j'ai fait un outil qui s'appelle la roue de l'équilibre, que tu vois toutes les sphères de ta vie, les 8 sphères en fait que j'ai créées. Puis ce document-là, dans le fond, tu as 10 questions par sphère. Pour t'aider à te guider, je suis à peu près situé où dans ma sphère. C'est pas un fait, mais c'est quand même quelque chose que moi, j'ai travaillé avec une coach PNL, avec un kinésiologue, avec un sexologue, une sexologue, puis là, j'oublie l'autre personne, psychologue, une psychologue. Fait qu'on a tous passé les sphères, on a dit c'est quoi qui est le meilleur pour un individu pour savoir à peu près on est situé où, est-ce qu'on est vraiment satisfait de notre sphère ou non. Donc, c'est des énoncés. Tu réponds à ça, les 10 questions, ça te donne un score, puis à la fin, tu écris ton score, puis là, tu vois dans une belle roue comment tu te sens. Puis là, ben, j'étais rendu à faire, je fais un épisode par sphère, puis là, c'est les finances. Fait qu'un sujet que j'aime bien. Donc, on va commencer tout de suite. De un, je fais un budget très détaillé et je le suis en tout temps. Ça, c'est quand même bien important, la deuxième partie de la phrase, parce que c'est beau faire un budget. Si tu fais rien qu'un budget et tu le suis pas, ça ne sert pas à grand-chose. Puis si tu fais pas de budget, je te conseille fortement d'en faire un parce que c'est la seule façon que tu vas être capable de générer un petit peu plus d'argent parce que tu prends conscience de plein d'affaires. Moi, d'un premier budget que j'ai fait, c'est quand j'ai acheté ma maison. Que là, je dis, bon, là, je fais quoi? J'ai plein de dépenses qui s'en viennent. J'avais un salaire de travailleur autonome plus ou moins fixe, mettons, selon les semaines. Puis là, j'ai fait de mon budget, j'étais un peu en négatif à chaque mois. Fait que là, il y a deux solutions quand tu es négatif. Soit tu fais plus de revenus, soit tu dépenses moins. Fait qu'il n'y a pas 1000 solutions, là, c'est les deux seules. Fait que là, moi, je me rappelle, j'avais fait un petit peu des deux. J'avais été sur une plateforme pour travailler un petit peu plus en ligne, puis j'avais coupé certaines dépenses. Puis là, je m'étais rendu à pouvoir avoir 100$ par mois pour tout ce que je veux faire personnellement ou comme activité. Fait que ce soit aller dans un bar, que ce soit acheter de la bière, que ce soit faire une activité, aller au restaurant. Tout ce qui est vraiment superflu, j'avais 100$, qui est quand même vraiment pas beaucoup. Mais moi, dans ce temps-là, je savais que j'avais ma maison à payer, que j'allais rentabiliser ça dans quelques années. Fait que j'étais prêt à faire le move. Fait que j'ai fait ça pendant à peu près 2-3 ans. Puis là, après ça, ben là, j'ai fait un peu plus de revenus. Fait que ça a été de plus en plus facile. Mais c'est quand tu prends conscience de ça, puis tu dis, bon, là, j'arrive dans le moins, comment je fais pour arriver dans le plus? T'enlèves des affaires, t'as pas le choix. Fait que fais-toi un budget. Si jamais t'en as pas, ça va me faire plaisir. Je vais t'envoyer mon template. Moi, je le mets à jour à chaque année. Puis comme ça, tu sais à peu près plus. Tu t'en vas où? Deuxième affaire, j'ai des placements qui me sont conseillés par des professionnels. Ça, pour moi, c'est quand même aussi important parce que tu peux pas faire dormir de l'argent, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que tu es aussi bien faire de l'argent avec ton argent. Puis de savoir où placer ça personnellement, je trouve ça vraiment difficile à dire. Bon, je mets-tu plus ça dans un CELI, je mets-tu plus ça dans des actions, je mets-tu plus ça dans un REER. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui que moi, j'ai mon conseiller financier que j'adore. Merci, Daniel.
Il me conseille super bien. Fait que, puis souvent, ce que tu peux voir dans un conseiller, parce que des fois, tu sais pas trop quoi regarder puis quoi faire. D'un, si tu as des références, moi, ça me fait plaisir de te référer Daniel, mais si tu en as d'autres, c'est toujours une belle solution. Puis après ça, tu vois, est-ce qu'il est capable de battre le marché? Fait que, mettons qu'un CELI, là, je dis n'importe quoi, un CELI, normalement, rapporte, on va dire 5%. Ben là, si lui, il a fait 5,2, ben il est meilleur que le marché. Fait que c'est pareil quand tu mets dans des actions, il y a tout le temps l'action vaut quoi, puis le rendement que tu as eu, est-ce qu'il est meilleur par ton courtier ou il serait meilleur autrement? Fait que ça, c'est une belle façon de voir s'il est bon. Ensuite, j'économise au moins 10% de mes revenus chaque mois pour des imprévus ou pour ma retraite. L'idée de ça, c'est qu'on a tous des imprévus, on va tous en avoir, puis il y en aura toujours. Fait que d'être capable de mettre un peu d'argent de côté si jamais il y a quoi que ce soit qui brise ou que tu as besoin, je sais pas, d'une opération X, au moins tu as une coupe, un peu d'argent de côté pour ça. Fait que moi, je dis plus ou moins ça, là, 10%. Que tu peux économiser. Fait qu'à chaque semaine, moi, ma paye, j'ai un 10% qui s'en va directement là-dedans. Puis c'est un truc très facile que moi, ça m'a fait capoter quand j'ai fait ça. Quand tu fais des virements automatiques, fait qu'à chaque fois, mettons, à chaque semaine, tu peux dire, bon, je m'appelle le jeudi. Fait qu'à chaque vendredi ou jeudi midi, j'envoie, on va dire, 50$ dans un autre compte qui est plus épargne pour justement des choses imprévues. J'en ai un aussi pour mes voyages. Ben, quand tu mets ça automatique, drôlement, on dirait que l'argent, t'en as autant, puis t'en ramasses. Fait que j'ai jamais compris ce principe-là. Mais moi, quand j'ai voulu acheter ma maison, j'étais encore chez mes parents. Je vivais ma petite vie bien normale. Puis là, un moment donné, du jour au lendemain, j'ai dit, bon, je vais commencer à mettre 500$ par mois pour pouvoir m'acheter une maison. Puis j'ai commencé à mettre 500$ par mois. J'ai dit, maintenant, c'est beaucoup. Je vais commencer avec ça. Puis là, tu changes un peu, tu sais, ta façon de vivre. Puis au bout de la ligne, ça n'a rien changé. Je vivais aussi bien. Là, j'ai mis jusqu'à 600, jusqu'à 700, jusqu'à 800 par mois. Puis là, tu sais, un moment donné, tu sens aussi que 800, j'étais confortable. Je vivais comme je voulais. Puis ça ne changeait rien dans ma vie. Fait que mais juste l'argent en dépôt automatique, on s'en fout, c'est combien? Tu peux mettre 20$ par mois, là, mais tu vas avoir 20$ par mois, ça ne change rien. Puis tu vas avoir 20$ de plus. Puis là, un moment donné, tu vas dire, bon, ben, je vais essayer de mettre 40. Puis là, tu mets 40. Puis un moment donné, tu vas essayer 50. Puis un moment donné, 100. Puis c'est de même que tu vas grossir ça facilement sans impacter la vie que tu as en ce moment. Je n'ai pas de dette, carte de crédit, prêt, marge de crédit, etc. Ça, c'est pas nécessairement, tu sais, dans le sens, ça se peut que tu aies des dettes, puis c'est correct. Des fois, il y a une pause, hey, là, je vais investir ou je fais quelque chose en soi, puis tu as des dettes. Puis c'est quoi une dette aussi, là? Pour moi, là, ça, c'est vraiment personnel. Mais si j'ai comme une hypothèque de maison, pour moi, c'est pas une dette, là, parce qu'une maison prend de la valeur, tu vas faire de l'argent avec ça. Fait que c'est pas nécessairement une dette, c'est la même chose. Une marge de crédit, ici, il est mis dans l'exemple, mais c'est juste, est-ce que tu prends ta marge et tu es à zéro? Puis des fois, oui, c'est correct, tu vas aller chercher une coupe de piastres dedans pour X affaires et tu es capable de l'en rembourser. Ça, pour moi, c'est pas ça, avoir des dettes. Mais tu sais, si tu as un prêt, mettons, étudiant, que ça fait longtemps que tu traînes, si tu as justement là, des cartes de crédit que tu n'es pas capable de payer non plus, ben ça peut être ça coûte cher, là, veux pas, c'est quand même 20% d'intérêt. Là, fait que tous ces genres de dettes-là qui te coûtent de l'argent, c'est pas des investissements. Ben ça, pour moi, c'est ça une dette. Puis, ce que j'ai fait jeune pour aider ma cote de crédit, je payais tout ce que je pouvais en carte de crédit, puis je la payais à chaque mois. Je fais encore ça aujourd'hui. Là, je paye 100% de mes affaires à crédit, puis je la paye à tous les mois. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ta cote de crédit va monter rapidement. Elle va être bonne parce que tu es capable de payer. Évidemment, il faut que tu sois capable de gérer un peu ton argent parce que c'est facile de dépenser trop puis pas être capable de le payer après. Mais c'est pour ça que quand tu as un budget puis tu le suis, ben c'est facile. Ce que tu dépenses, tu sais que tu vas avoir l'argent pour le payer. Fait que un petit truc comme ça. Je sens que je suis entièrement rémunéré selon ma valeur.
Fait qu'est-ce que tu sens que le travail que tu fais ou que la business que tu as ou peu importe, c'est pour toi, c'est la bonne valeur selon ce que tu offres aux gens, selon la valeur que toi t'amènes aux gens aussi. Fait que ça, c'est normal que plus tu amènes une grosse valeur aux gens, plus ton salaire va être élevé. Ça, c'est un petit peu comme ça que ça marche, le système capitaliste, là. Fait que plus tu es capable d'aider, plus tu es capable d'avantager l'autre, plus les gens vont vouloir te payer cher pour que tu avantages les autres. Puis au bout de la ligne, tu vas faire plus d'argent à l'entreprise comme employé ou à ton entreprise. Tu es capable de donner beaucoup de valeur à plein de gens. Fait que là, il y a plein de monde qui vont vouloir payer à ton service. Bref, est-ce que tu sens que tu es rémunéré selon ta valeur? Oui ou non? Puis sinon, ben, pose-toi juste la question, qu'est-ce que je peux faire? Ce serait quoi ma valeur que je sens que je devrais être payé? Puis c'est quoi les étapes que je peux faire pour y arriver? C'est assez simple, mais c'est ça pareil. J'ai un testament à jour et complet. Ça, dans les finances, un testament, c'est sûr que tu parles d'argent. Fait que tu vas parler d'argent peut-être avec ta conjointe, avec ta famille, avec peu importe qui. Mais c'est pour ça que c'est dans la section finance. Puis ça, pour moi, c'est quand même bien important parce que s'il arrive quoi que ce soit du jour au lendemain puis je meurs, ben au moins ça, c'est réglé. Ça évite beaucoup de chicanes, ça évite des conflits. Puis ça facilite aussi, tu sais, mettons ma conjointe ou pour l'entreprise, ça va faciliter mon départ pour tout le monde que ça se soit déjà réglé avant ma mort. C'est pas une affaire qui coûte une fortune non plus. C'est pas super long à faire. Tu vas voir un notaire puis il te fait ça, bing bang, c'est réglé. Fait que c'est de la bienveillance envers autrui, envers soi-même. Moi, je sais que je peux partir en paix puis tout est réglé. J'ai les assurances et un plan financier pour soutenir ma famille si quelque chose devait arriver. Fait que ça aussi, là, que ce soit des assurances vie ou peu importe c'est quoi les assurances que tu as, mais je pense que ça peut être invalidité, ça peut être vie, ça peut être... Il y en a plein d'autres. Là. Fait que est-ce que tu as ça comme ressource si jamais il t'arrivait quoi que ce soit pour que tu sois capable de continuer de bien vivre si jamais il t'arrive un accident, une maladie ou quoi que ce soit. Tu sais, aujourd'hui, juste le cancer, là, c'est une personne sur 3 qui ont le cancer. Fait que ça se peut que tu sois arrêté pendant plusieurs mois, plusieurs années même que c'est possible. Là. Donc, juste de trouver une façon d'être assuré ou d'avoir un plan financier si jamais il t'arrivait quoi que ce soit. Puis ça, c'est la même chose. Un courtier va t'aider là-dedans. Je pense que c'est ça qui est la façon la plus simple de faire. Ensuite, j'ai un plan de retraite détaillé qui convient à mes besoins et me permettra de vivre comme je le souhaite pour le reste de ma vie. Fait que ça aussi, ça, moi, by the way, là, je ne l'ai pas mis parce que faut que tu me mentionnes 1, c'est comme tu te sens à 1 sur 4, fait que c'est pas vraiment bon. Après ça, tu as 2, tu as 3, puis 4 sur 4, c'est que tu sens que c'est 100% comme tu le désires, cette ligne-là. Même moi, j'ai plus ou moins un plan de retraite. J'ai des investissements. Je sais à peu près qu'est-ce que je veux faire. J'ai toujours dit que je voudrais toujours travailler. Là, des fois, je me pose la question, est-ce que finalement, même que j'aille 60, 70, 80, ça va-tu encore me tenter? Je le sais pas. Fait que là, je suis en questionnement de voir justement, est-ce que je me fais vraiment plus un plan détaillé? Parce qu'évidemment, moi, j'ai fait cette grille-là avec plein de professionnels sur toutes les sphères, mais tu sais, j'ai pas 100% dans toutes les sphères. Je suis pas parfait, là. Bon, loin de là, fait que ça, je sais que ça en est un que je suis en train d'analyser et de sonder si ça vaudrait la peine de faire ça. Et je pense vraiment que oui. Fait que probablement que prochainement, je vais me décider à faire ça. Ensuite, avant-dernier, je vis selon mes moyens et je ne dépense jamais d'argent de façon déraisonnée ou imprudente. Ça ne veut pas dire de ne pas faire une grosse dépense. Ça veut juste dire que si tu fais une grosse dépense, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as vu l'impact que ça avait? Est-ce que tu as regardé un peu les coûts? Je pense, mettons, à un bateau. C'est bien beau t'acheter un bateau, tu peux le payer, mais là, il va falloir que tu l'entretiennes, il va falloir que tu l'entreposes. Il va clairement avoir des bris mécaniques parce que ça arrive toujours avec un bateau. Fait que, tu sais, tous les aspects autour de la dépense, est-ce que tu as évalué ça, puis est-ce que ça te convenait? Puis après ça, ben c'est juste de... imprudent,
pas imprudent, déraisonné aussi dans le sens de, bon, j'étais allé, je sais pas, en vacances, puis là, j'ai vu de quoi c'était capoté, j'ai acheté un forfait, ça a coûté 20 000 $, puis j'ai juste su l'émotion, t'as acheté ça, puis t'en avais pas vraiment de besoin. Fait que c'est juste ça, de 1 à 4, comment tu te sens là-dedans. Et la dernière, je suis satisfait de ma situation financière. Fait que tantôt, c'était ton salaire, est-ce que tu es rémunéré à ta valeur? Là, c'est ta situation complète. Comment tu te sens là-dedans? Est-ce que oui, je me sens vraiment bien, j'ai de l'argent, j'ai des placements, je pourrais toujours survivre pendant 1 an ou 3 mois, 6 mois s'il m'arrivait quoi que ce soit. Je suis capable de voyager, ben j'ai un compte de voyage. Bref, ta situation financière, c'est tout, là. Fait que tout ce que tu désires financièrement, est-ce que tu es satisfait de ça en ce moment? Fait que voilà, c'était les affirmations d'aujourd'hui pour les finances. Si jamais cette roue-là, ça t'intéresse d'avoir toutes ces questions-là et la sphère complète avec toutes les autres sphères de vie, ben ça va me faire plaisir. On va t'envoyer ça. Fais juste mettre un petit commentaire. J'aimerais savoir la roue au complet, s'il vous plaît. Puis on va t'envoyer ça avec un grand plaisir. Si tu as des questions aussi, moi, je suis bien à l'aise de toujours répondre. Si tu as des petits struggles ou tu as des choses que tu te questionnes dans ce que j'ai dit, je suis pas trop sûr de comprendre, laisse-nous un commentaire. Souvent, j'ai des messages privés, mais ce qui arrive dans les messages privés, c'est que les autres ne voient pas ce qu'on répond. Fait que si tu es capable ou si tu es à l'aise de mettre un commentaire, c'est toujours bien le fun parce que là, tout le monde voit un petit peu qui a répondu quoi puis comment moi, j'ai répondu aussi. Fait que voilà, ça peut aider d'autres personnes quand on le fait en commentaire. Puis en plus, ben, ça fait qu'il y a plus de monde qui voit l'épisode. Fait que c'est fantastique. Donc voilà, je te souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao.